Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice dans notre maison d'édition. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé Au-delà du deuil, la vie de l'autre côté de la perte. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Lynn Desmarais-Le-Tendre au sujet de son livre Ma traversée du deuil, guide pratique pour surmonter la perte d'un être cher. Lynn Desmarais-Le-Tendre détient une maîtrise universitaire en théologie et une spécialité en counseling spirituel. Passionnée de psychologie, elle est intervenante en relation d'aide. Elle offre notamment du soutien aux personnes endeuillées. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage même à écrire vos questions dans l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Non, plutôt en haut, excusez-moi. Teams change tout le temps. Il est en haut de votre écran, mais il s'appelle Q&R pour de vrai. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période de questions prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Ma traversée du deuil en promotion aux participantes et aux participants de ce webinaire pour un temps limité. Je vous transférerai le code promotionnel pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site en appelant notre service client ou bien si vous êtes à Montréal, à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger et à Québec, à la librairie du Montmartre. L'un d'entre vous aura aussi la chance de recevoir un exemplaire gratuit de l'ouvrage de Madame Desmarais-Le-Tendre. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage au sort aura lieu à la fin de la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Aline. Nous allons nous entretenir sur un sujet délicat qui n'est pas toujours dans nos sociétés mis en valeur. Comme vous l'avez écrit vous-même, Lynn, dans nos sociétés de performance et de productivité, le deuil n'est pas toujours une bonne presse. C'est vrai aussi que nous sommes au mois de novembre où, pour ceux et celles qui sont croyants, nous faisons la mémoire de tous les fidèles défunts. Donc, le deuil des personnes revient d'une certaine manière vraiment dans notre vie d'une manière apparente. Alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet? Si je devrais vous poser la question en lien avec le livre, pourquoi vous avez aussi pensé ou décidé d'écrire ce livre? D'accord. Alors, pour la première question, je me suis intéressée au sujet du deuil parce qu'assez jeune dans ma vie, j'ai vécu des deuils et pas toujours des deuils, je dirais, entre guillemets, normaux. Dans ce sens, un deuil, par exemple, d'un enfant de mon village par suicide à 12 ans, un deuil d'un ami de ma fille qui est assassiné par son père, il a tué ses enfants pour s'enlever la vie. C'est des deuils qui viennent nous chercher beaucoup au niveau du pourquoi. Et j'avais des deuils aussi dans ma famille proche. Puis, je me sentais pas je me sentais pas le droit d'en parler dans le sens que ceux à qui j'en parlais, je sentais vite leur désir de fuir ou leur incapacité à entendre parler de la mort par peur probablement de leurs propres émotions. Alors, quand j'ai perdu mon neveu de 5 ans, là, que j'ai vu agoniser sous mes yeux, c'est comme le besoin pour moi là, d'être supporté était très fort, mais je ne trouvais pas dans mon réseau social une oreille pour ça. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j'ai été obligée de faire avec, j'ai été obligée de me débrouiller, mais je me suis mis à lire, à m'informer sur le sujet. Puis, à un moment donné, plus tard, j'ai pris des ateliers pour apprendre à animer des ateliers de groupe pour les endeuillés. J'en ai fait quelques-uns, puis j'offre de l'aide en privé. Puis, et là, ben, c'est ça. Dans mes régions, c'était difficile de partir des petits groupes pour que ça soit signifiant. Il faut être à peu près au moins 4-5. C'était difficile dans mes petits villages.
Donc, je me disais, tout ce matériel que j'ai ramassé pour faire les ateliers se retrouvait dans mon ordinateur sans utilité. Je trouvais ça dommage. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre que les gens pourront utiliser, faire leur cheminement. Donc, c'est ça, le guide est à l'intérieur, il y a des questions auxquelles ils sont appelés à répondre, tout ça. Ça explique toutes les étapes du deuil. Je voulais que ce livre-là soit un peu comme leur compagnon de route. J'essaie de leur parler aux lecteurs, tu sais, d'une manière assez chaleureuse pour qu'ils sentent qu'il n'est pas seul. C'était ça mon grand désir aussi, qu'on ne se retrouve pas complètement seul et sans information, sans repère face à des deuils. Parce que c'est vrai que des fois, il arrive des deuils, on n'a qu'à penser à ceux qui ont des enfants disparus ou des choses comme ça. C'est pas tous les deuils qui sont facilement traversables. C'est pas quand on parle de nos parents âgés, on est capable de fonctionner parce qu'on a vu leur corps vieillir, tout ça, mais c'est pas que ça, le deuil, là. Il y a plusieurs types de décès encore aujourd'hui. Et oui, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un peu effleuré. Pour être plus précis, quand on parle ou quand vous parlez dans votre réflexion de deuil, de quelle réalité parle-t-on exactement? Pourriez-vous essayer de nous faire une petite définition de deuil pour tout simplement dire, voilà, le deuil, c'est la réalité. Évidemment, on ne va pas prétendre donner la définition absolue, mais une définition qui sera, voilà, opérable comme un compagnon dans notre vie. D'accord. Euh, pour moi, le deuil, c'est un détachement forcé, je dirais même un arrachement presque viscéral d'un être cher qu'on a beaucoup aimé, ce qui exige toute une suite de réactions, d'ajustements, d'adaptation et même, je dirais, de transformation de notre être pour pouvoir vivre de façon normale et autonome là, après cette perte-là, après la résolution du deuil. Donc, c'est tout un processus psychologique qui se met en branle dès l'annonce du décès. Euh, Même si on s'y attendait par une longue maladie, par exemple, tant que c'est pas fait, tant que la vie est là, c'est comme s'il y avait de l'espoir. Mais quand l'annonce arrive, il y a une brisure qui met en branle toutes sortes de réactions hormonales créées par notre cerveau pour se protéger, le temps de se construire des ressources pour faire face à la perte. Donc, si je vous entends bien, le deuil, ce que peut-être on pourrait appeler le deuil plus ou moins actif, parce que on va vivre ce détachement ou cet arrachement pour le reste de notre vie, mais la réalité dont on va parler, c'est le deuil actif du moment où la mort survient jusqu'à, disons, le moment où on reconstruit nos ressources émotionnelles, psychologiques, spirituelles, pour ne plus être tourmenté par cet arrachement. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, et puis ce moment-là, vous décrivez, c'est la grande phase de désorganisation. Parce que là, plusieurs de nos repères sont perdus. Et puis là, la personne doit se réorganiser. Et puis, dans l'entretemps, là, elle est dans un état d'hébétude, elle est dans un état où c'est ses réflexes automatiques qui ont pris le contrôle de sa vie pour qu'elle continue de fonctionner. Mais il y a une partie d'elle-même qui est gelée en quelque part. Donc, c'est là où on va devenir actif. Il y a des gens qui peuvent maintenir un déni très, très longtemps, qui refusent d'entrer dans le deuil, mais tôt ou tard, ils n'ont pas le Il faut choix. y Là. rentrer, oui. Trop tard, il faut y rentrer. Lynn, dans votre réflexion, vous mettez un peu en évidence ce qui fait peut-être une certaine différence avec certaines personnes qui ont s'approché aussi et regardé le deuil. Vous mettez en évidence trois étapes principales ou trois phases principales. C'est l'étape du refus, l'étape de l'adaptation
Et la résolution de deuil, c'est là que j'appelle qu'on va sortir de cette tourmente. Le deuil va rester dans le sens où l'arrachement est fait, l'être cher n'est plus là, mais on n'est plus tourmenté. Pouvez-vous nous un peu parler de ces trois phases, ces trois étapes? Commençons par l'étape du refus. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que se passe en ce moment? Bon, la première réaction qui se présente, c'est le choc. Et ce choc-là vient automatiquement avec du déni. On va vouloir intérieurement dire non, non, c'est pas vrai, non, ça se peut pas. Même quand on est là, tu sais, la première réaction, c'est non. Après ça, ce déni-là va durer, dépendamment des circonstances, dépendamment de la personne, un certain temps. Puis, il y a deux sortes de déni, hein. Il y a le déni cognitif et il y a le déni affectif. Le déni cognitif, c'est de dire je ne veux pas de cette réalité-là, je ne veux pas que ça existe, donc je vais faire tout pour ne pas y penser, je vais travailler, je vais m'activer, il y en a qui vont, par exemple, un homme qui refuse le décès de son épouse va tout de suite chercher à la remplacer par une personne qui y ressemble pour ne pas vivre la désorganisation qui vient avec et tout le travail de reconstruction. Le déni affectif, c'est plus le contrôle des pleurs. Le contrôle des émotions. Donc, cette période-là, c'est dans les premières semaines, là. La psyché de l'être humain ne veut pas accepter le décès. Et puis, c'est entrecoupé de phases où la réalité est là et les émotions émergent, mais la première étape du refus, là, elle, c'est vraiment non. Alors, ensuite, c'est la désorganisation, comme vous l'avez dit. C'est là où on dégèle, si on veut, parce que les hormones qui nous maintiennent en survie vont commencer à diminuer. Et puis là, la peine, là, elle va être ressentie de plus en plus. Ça va être entrecoupé de petites phases de déni. Ça va, tu sais, on n'arrive pas dans la réalité comme wow, tout à coup on y est, puis on valse un peu. Hein. On valse entre le déni, la fuite et la réalité. Puis, jusqu'à ce qu'on descende dans ce qu'on appelle le jamais plus. Là, la pire étape, c'est quelques mois, environ 6 mois après le décès, où là, on est dans l'ennui, on s'ennuie de la personne, et puis on ne peut plus nier, puis là, on le sent bien qu'elle n'est pas là, puis qu'elle ne sera jamais plus là. Donc, Mme Suzanne Pinard appelait ça le jamais plus. Alors, c'est là que la douleur est la plus intense. C'est là qu'on va faire ce que certains appellent la grande braille. C'est la pleine reconnaissance de ma perte et de ma douleur. Là. Donc, après cette grande étape-là, là, la personne va se dire, bon, je dois me réorganiser, je dois me prendre en charge. Ça fait déjà quelques mois qu'elle est en peine, en pleurs. Et bon. Et là, on va partir vers l'étape de l'adaptation. Mais avant de sortir l'étape du refus, j'aimerais bien vous poser une petite question. Bon, oui. Voilà, on a perdu un être cher, on est dans cette étape de déni, on fait comme presque rien ne s'est passé, ou on donne l'illusion que rien ne s'est passé, mais tout le monde sait, en commençant par celui qui a endeuillé. Et qu'est-ce que la personne qui est à côté, parce que très souvent, donc, il y a des moments où nous sommes concernés par le deuil, mais assez souvent, nous nous retrouvons à côté ou proches des personnes qui sont en deuil. Donc, quelle est l'attitude dans cette phase de refus à prendre pour quelqu'un qui est à côté, proche de personnes endeuillées? Déjà, la présence, même s'il y a peu de mots, la présence est déjà aidante. Tu sais, des fois, les gens disent je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Juste la présence d'un autre être humain à côté de nous, ça nous confirme notre dignité, notre droit d'être accompagné, d'être soutenu. OK, alors juste la présence, premièrement. Deuxièmement, ce que je remarque, c'est que les endeuillés ont besoin de parler de leur défunt. Si c'est un enfant, ils ont besoin que l'enfant existe encore, qu'elle puisse dire tout ce qu'elle a le goût de dire sur cette personne-là. Puis, il faut que les gens soient capables d'entendre ça, puis soient capables de continuer à parler du défunt. Parce que même si on sait que physiquement, il n'existe plus, dans le cœur, il existe encore. Puis pour les croyants, ben, son âme existe encore. Donc,
parler du défunt, n'ayez pas peur, cessez de tourner autour du pot. Ça, c'est agaçant. Quand on est en deuil, les gens, on sent qu'ils veulent savoir comment on va, mais là, ils tournent autour du pot, ils vont délicatement. Oui, mais posez les vraies questions. D'accord. Ayez pas peur de poser les vraies questions. Si la personne ne veut pas en parler, elle va le dire. Elle va le dire. Puis vous allez Mhm. voir dans ses yeux, elle va fuir, tu sais. Donc, Mais la sincérité et la franchise de relation. Voilà, on est dans l'étape du refus, on a traversé et on descend au plus profond. Et là, on est prêt à faire l'étape de l'adaptation. Comment on va faire l'adaptation? ben, il y a comme deux choses à considérer. La personne qui vit le deuil, il y a eu des changements dans son être pendant cette période-là. Par exemple, si moi, j'ai été mariée pendant 50 ans à mon mari, et là, je me retrouve seule, je change, je dois prendre les tâches qu'il occupait, les occuper, je dois me réorganiser, je dois apprendre à faire des choses que je n'avais peut-être pas le goût de faire avant. Bon, je dois fonctionner d'une nouvelle manière. Je vais développer des nouvelles ressources aussi en le faisant. Donc, c'est de prendre conscience de toutes les ressources que je développe, toutes les nouvelles capacités que je fais et tout ça. La deuxième chose qui entre en ligne de compte dans un deuil, c'est que souvent, sans même qu'on s'en rende compte, on va s'approprier certaines qualités du défunt. Par exemple, si je perds mon frère aîné, ben là, je deviens l'aîné. Donc, dans la famille, on va compter sur moi à titre d'aîné. Donc, même mes rôles sociaux peuvent être transformés. Au travail, si j'ai perdu la collègue qui était qui avait le plus d'ancienneté avant moi, c'est moi qui deviens le repère des autres. Voyez-vous, fait que, il y a plein de nouveaux rôles sociaux à adopter. Et puis ensuite, ben, on va aussi intérioriser ou introjecter, qu'on dit en psychologie, certaines qualités du défunt qu'on aimait. Par exemple, si la personne décédée avait un très bon sens d'humour, ça se peut que sans qu'on s'en rende compte, on se met à faire de l'humour parce qu'on en a besoin, ça nous manque, puis on commence à en faire, mais c'est une partie de l'héritage spirituel que le défunt nous laisse. Certaines de ces qualités qu'on admirait, on peut se les approprier, les développer en soi, tout ça. Alors, tout ça fait partie de la réorganisation. Puis la personne va voir qu'elle change, puis va probablement faire un bilan et remettre en question peut-être ses choix de vie, ses choix de carrière. Ça se peut qu'elle se réorganise autrement. Alors, ça se peut qu'elle change de cercle d'amis, dépendamment comment ses anciens amis auront répondu à ses besoins ou à ses valeurs. Alors, c'est ça peut être une très grande aventure, mais positive quand même. Et ce que vous venez de dire, à nouveau, ça me provoque ou ça me inspire de vous dire, quand on est compagnon de quelqu'un qui est endeuillé, peut-être si je comprends ce que vous dites, il ne faut pas avoir peur de ces changements. Il faut être compagnon de ces changements parce que la personne par la réalité ou est-ce que c'est juste de dire par la force de choses, va précisément adopter les rôles sociaux différents, va prendre telle ou telle qualité que peut-être jusque-là elle n'a pas exploré. Donc, il ne faut pas avoir la réticence ou la peur imminente pour dire ah c'est pas bon, c'est plutôt peut-être un bon signe. Oui, quand on voit que c'est pas de la fuite, là, quand on voit que c'est juste de la réorganisation, que la personne change, oui. La même chose pour la tristesse. Il ne faut pas avoir peur que dans les premiers mois, la personne soit triste. Il ne faut pas avoir peur puis essayer de lui dire de s'occuper ou quelque chose. La tristesse, les pleurs sont nécessaires. Moi, je les compare parfois aux contractions de l'accouchement. Les larmes que je laisse sortir, elles ne reviendront plus. Il faut que cette épuration de tristesse-là se passe. Mais oui, la personne qui vit un deuil d'une personne très, très proche, oui, elle va changer. Parfois, quand la mort de l'être aimé n'est pas acceptée, elle peut changer de manière négative. Mais souvent, ce qu'on souhaite, c'est que la personne aille chercher de l'aide et qu'elle s'en serve pour
changer de manière positive. Et quand les personnes changent de manière négative, qu'est-ce que comme personne proche des personnes endeuillées, on peut faire? Ou qu'on doit même faire, ou qu'on ne doit pas faire? Peut-être juste refléter qu'on sent bien que cette personne-là n'accepte pas le deuil, qu'elle sent qu'elle est entendue, voyez-vous? Mhm. Faut éviter le jugement. Faut éviter aussi d'espérer des changements trop rapides. Si on voit que ça traîne en longueur, on peut lui suggérer de consulter. C'est de moins en moins tabou consulter, c'est d'aller chercher de l'aide. Il y a des centres d'aide au deuil qui sont là. Et puis, tu sais, faut pas rester enfermé avec. Parce que des fois, c'est une croyance qui est à la base de ça, qu'il faut changer. Des fois, on n'a pas le choix là, de. Si on se sent injustement traité, par exemple, par Dieu, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe, là? Est-ce que Mhm. Dieu a voulu te punir? Peut-être pas, hein? Mhm. Moi, je ne crois pas que ça fonctionne de cette manière-là, là. On est soumis à des lois biologiques. Notre vie, elle est biologique. Elle va s'arrêter par la mort. On ne sait juste pas quand, hein? Alors, des fois, faut recadrer certaines croyances, peut-être en posant la question à personne. Tu crois vraiment là, que c'est comme ça que ça se passe? Ben là, elle peut peut-être voir que sa croyance est discutable, entre autres. Mais il faut y aller délicatement, surtout dans la première année. Il faut laisser du temps. Moi, j'entends trois mots dans ce que vous dites. C'est la délicatesse, Oui, la patience et beaucoup d'écoute. oui, 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 vous l'avez très bien résumé, oui. Parce que on ne peut jamais comprendre totalement ce que vit l'autre personne, même si on en a une bonne idée. Mais l'idée, hein, le mot le dit, elle demeure au niveau mental. Mais cette personne-là qui a une perte, parfois c'est comme un arrachement physique. Ça peut être très profond, la douleur ressentie, là. Et Donc, donc, quand on a, oui, donc, il faut être vraiment patient, c'est-à-dire de ne pas précipiter. C'est-à-dire, c'est pas le moment de dire, mais remets-toi, c'est-à-dire, assemble tes éléments dispersés, quand même, un peu de courage. Peut-être il faut encourager, mais pas décourager par cet encouragement inapproprié. oui, puis ça, là, au niveau du travail, écoute, ils vont nous donner quelques jours de congé, puis après ça, il faut retourner au travail et être fonctionnel comme avant. Écoutez, c'est pas tout à fait réaliste, dépendamment du deuil, là. Oui. Mais il y a des fois où on se fait dire, OK, prends ta semaine, ça va bien aller. C'est, c'est presque une insulte parce qu'on sait bien que le cheminement qui nous attend n'est pas que d'une semaine. Mais c'est ça. Tu sais, on entend souvent un deuil, ça dure un an. Oui, mais ça peut être beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus, là, dépendamment de qui on a perdu. Je prends par exemple l'exemple, toutes les familles, les parents qui ont un enfant disparu, dont la Mhm. dépouille n'est pas retrouvée. Euh, Mhm. Tant que la dépouille n'est pas retrouvée, le processus de deuil ne peut se terminer. Vous voyez, la personne n'est même pas convaincue que son enfant est décédé. Vous voyez, fait qu'il y a des deuils qui peuvent traîner en longueur, mais ça s'explique par les circonstances ou par autres facteurs, là. D'accord. Et donc là, on a traversé un peu cette phase d'adaptation. Et vous dites, il y a comme la dernière phase, sûrement pas la dernière, mais en tout cas dans le chemin, ce qu'on appelle la phase de résolution. C'est quoi au juste la résolution de deuil? Mais la résolution totale, là, si vous me dites c'est quoi qui reste après le deuil, il va rester le doux souvenir de l'être cher, euh, parfois avec certaines larmes, mais l'acceptation de son départ est là. On a appris à vivre sans. On lutte plus contre cette réalité-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas revenir en arrière, mais c'est comme si on a repris notre vie en main. On s'est refait une nouvelle vie sans cette personne-là. Les mois ont passé. On voit qu'on a survécu. On voit qu'on est encore capable d'avoir des bonnes journées. Donc, l'espoir revient. Puis, il y a un grand vide qui s'est fait dans notre vie. On a comblé ça peut-être par des nouvelles amitiés, par des nouvelles activités. Alors, quand on a vraiment fait
ce travail-là de se reconstruire, de réorganiser notre vie, tout ça, c'est comme si la vie a repris son cours. Notre vie, la vie de l'endeuillé, là, a repris son cours. Dans les premiers mois, là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, mais moi, je considère que le deuil d'une personne proche, dans les premiers mois, c'est une torture mentale. Elle est toujours dans nos pensées, toujours, toujours. On aimerait s'en extraire, s'en soustraire, mais elle est toujours là. Mais ça, quand le deuil est résolu, c'est plus ça, mais elle va revenir à notre pensée. Puis c'est l'amour qu'on va ressentir à l'intérieur de nous, de cet être-là. Je le dirais comme ça. D'accord, mais vous évoquez cet aspect que le deuil, précisément le deuil de départ, d'arrachement, de la mort d'un être cher, on est obligé par les circonstances, la force de choses, de faire face à un vide. Et très souvent, on n'est pas habitué à faire face à un vide. Nous voulons remplir l'espace, le temps, les paroles. En ayant accompagné les gens, en ayant vécu le deuil vous-même, qu'est-ce que vous allez dire, quels sont les moyens appropriés, non pas seulement peut-être dans le moment de grands arrachements par la mort, mais peut-être même dans le quotidien, quels sont les moyens à prendre pour faire face à un vide? Je dirais, dans un premier temps, c'est d'être rempli de soi-même, dans ce sens d'être en contact avec soi-même, d'être bien avec soi-même. Je me rappelle avoir réalisé à un moment donné que je n'aimais pas être avec moi-même. Je me trouvais plate. Alors, quand on a une étape difficile à surmonter, il faut trouver des moyens de faire que notre personne et que notre vie nous plaît, qu'on s'entoure de personnes qui nous apportent. Tu sais, des fois, c'est un sourire, des fois, tu peux être avec des gens, c'est parce qu'ils se font des blagues. On n'a peut-être rien en commun, mais ils nous font du bien. Des fois, c'est des gens qui sont chaleureux physiquement, ils vont nous toucher l'épaule, des petits gestes comme ça. Alors, c'est de rechercher la compagnie, de ne pas s'enfermer. Parce que l'enfermement n'est pas bon. L'être humain est un être de relation. Il a besoin de relations pour se comprendre, puis pour avancer aussi, parce que les autres nous reflètent où on est. Les autres, c'est ça, nous servent souvent de miroir pour nous dire, ça nous donne des pistes, des fois, pour aller mieux. Mais c'est ça, l'intériorité, ça peut se faire de toutes sortes de manières. Hein. Il y a tellement maintenant avec Internet de douces méditations qu'on peut aller chercher. Il y a, je pense aussi au site de la Croix funéraire du Québec, là, les Croix funéraires, ils ont un site qui s'appelle La Gentiane. C'est comme un blog. Les gens peuvent aller exprimer, là, chercher peut-être si dans nos proches, il n'y a pas personne qui peut parler du deuil avec nous. Des fois, un outil comme ça peut nous permettre de se sentir moins seul. C'est ça, il ne faut pas s'arrêter. Entre la fuite et l'arrêt de mouvement, vous comprenez, c'est comme s'il faut toujours prendre soin de soi. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est comme, c'est aussi l'appel et à la personne qui est en deuil de ne pas se décourager de soi-même, toujours dire voilà les relations sont importantes, mais aussi qui entoure la personne endeuillée de se souvenir, de nous souvenir que ce qui est important, c'est pas juste les jours avant les funérailles, le jour des funérailles, 3 jours après les funérailles, mais peut-être 3 semaines, 3 mois ou 6 mois après les funérailles pour tout simplement se rencontrer, s'écouter et d'être auprès les uns des autres. Vous savez, vous faites quand vous dites prendre soin de soi-même, ça me rappelle quand même le commandement de l'Évangile, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les deux sont intimement liés. Oui, oui. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Des fois, on ne sait pas c'est quoi s'aimer soi-même. C'est quoi ça? Je fais ça comment? Oui. Et moi, je me dis, se donner ce qui fait du bien à notre âme.
sais, dans le cas d'un deuil, ça peut être une journée, regarder les albums photos, puis se rappeler les bons souvenirs. Une autre journée, ça peut être cuisiner un plat qu'on aimait, aller au restaurant qu'on aimait. Tu sais, la vie de l'âme est toujours là, puis elle nous attend. Tu sais. On n'est pas vide à l'intérieur, même si on sent le grand vide à l'extérieur, mais on n'est pas habitué d'aller parler à l'intérieur. On n'est pas habitué d'en prendre soin. Et vous savez, ce qui me fait penser que peut-être dans les communautés, pour celles qui sont croyants, mais je pense que ça peut s'appliquer euh, pour tout le monde, le mois de novembre où il y a la commémoration de tous les fidèles défunts, où il y a le dimanche de souvenir, il y a telle ou telle date, c'est peut-être le moment de ressortir, comme vous dites, les albums de photos, les albums de la famille, parler de ceux qui nous ont précédés, parler des êtres chers ou ce qu'on a entendu de nos parents, de nos grands-parents, précisément pour faire la mémoire et se rencontrer et faire un pas de plus dans le processus de, disons, de se ressaisir profondément. Oui, et puis vous m'amenez au terme des rituels. Hein? On Oui. est dans une société qui est très mentalisée, donc on a oublié qu'on a besoin de rituels. Puis un rituel, c'est pas obligé d'être compliqué, là. On peut dire, je vais faire un souper de famille pour souligner telle date, je vais faire une rencontre amicale à tel endroit pour souligner telle étape. Tu sais, ça nous aide à progresser, ça, à continuer d'avancer quand on a des rituels comme ça. Alors, moi, je remarque, là, même en dehors du deuil, il y a plein de familles qui ne font pas vraiment, je pense au souper de Noël, là. Ils ne font pas de repas spéciaux avec leurs enfants parce qu'ils vont en avoir chez grand-maman ou chez grand-papa. Mais peut-être que si j'ai perdu mon conjoint, peut-être que ça serait bien que je fasse un souper de Noël avec mes enfants pour, pour que ce soit un rituel où chacun va pouvoir dire qu'est-ce qui nous faisait rire de lui à Noël, qu'est-ce qui faisait qu'on aimait être avec lui à Noël. Et tu sais, des petits rituels, c'est comme des occasions qu'on provoque pour vivre une espèce de pas de plus dans notre étape ou marquer une étape. Déjà que les rituels funéraires sont très, très abrogés, je me dis, on dirait qu'on a peur de déranger, mais les moments de rituel là, sont très importants dans un deuil de personne. Parce que c'est les paroles conjuguées avec les gestes et en fait qui vont rester dans la mémoire. Ce que vous dites, le rituel, et dans votre livre, vous le soulignez aussi, ces aspects-là, c'est le travail aussi sur la mémoire qui fait souvenir, qui ne tue pas et qui n'enferme pas dans le passé, mais qui est toujours là, c'est-à-dire on ne perd pas précisément la mémoire d'un être cher, mais on la vit autrement. Et de ce point de vue, vous amenez quelque chose que j'aimerais bien qu'on parle avant qu'on se termine notre conversation à deux. Vous dites que dans les deuils, il y a, bon, j'aborderai la première volée et après, si on a le temps, le deuxième, c'est que dans le deuil, dans nos sociétés, il y a deux types de deuil qui sont un peu compliqués. C'est le deuil différé et le deuil tabou. Alors, voulez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous pensez, parce il me semble que c'est important pour vous d'un peu mettre la main sur ces deux réalités-là. Pourquoi c'est important de repérer ces deux deuils, deuil différé et de deuil tabou? Et après, on parlera des deuils un peu problématiques qui existent aussi, qui sont, disons, un peu même peuvent être maléfiques. D'accord. Alors, quand on parle de deuil différé, c'est un deuil qui ne démarre pas à la date du décès. Je vais vous donner un exemple. Une dame est prise pour régler la succession de son père, succession qui s'annonce très compliquée. Donc, pendant les 6 mois qui lui sont alloués par la loi pour régler la succession, elle n'entre pas dans son deuil. Là. Elle est dans l'action et dans le tourment de je dois l'accepter ou la refuser, la succession. Elle doit faire des recherches, elle doit réfléchir. Donc, elle, quand elle va déposer au bout de 6 mois ses effets légaux, son deuil, il va commencer le lendemain. Là. Mais la famille, eux autres, sont peut-être très avancés dans leur deuil. Là.
Alors, si on ne sait pas que ça existe, elle-même, la personne endeuillée, elle risque de ne pas comprendre pourquoi c'est là qu'elle se met à être triste puis qu'elle fonctionne moins, alors qu'elle fonctionnait la semaine d'avant. Alors, c'est un exemple. Un autre exemple, j'ai vu une personne perd un être très, très proche, très, très cher, être en état de survie pendant 1 an. Puis là, à mesure que l'année passe, elle sent que le volcan d'émotions veut monter, mais elle le contient. Jusqu'à elle se dit, moi, premier anniversaire, c'est là que vraiment je commence mon deuil. Puis elle veut faire un rituel avec la famille, mais il faut que la famille soit là. Parce que si la famille s'est dit, oh non, moi je suis rendue ailleurs, elle se retrouve seule avec son deuil. Il faut être ouvert au fait qu'on n'a pas tout fait le deuil en même temps. Même chose pour une personne que son enfant est disparu. On retrouve la dépouille 2 ans plus tard. Bien, c'est là que va commencer, elle, le plus difficile de son deuil. Parce qu'avant, il y avait toujours une petite fenêtre d'espoir en quelque part. Donc, c'est ça, son deuil, il va être plus qu'1 an. Elle, il va être 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Alors, ça, c'est pour les deuils différés dans le temps. Les deuils tabous, ben, un exemple, si moi, je suis la maîtresse d'un homme marié, puis que celui-ci décède, je ne suis pas considérée comme une conjointe, moi, là. Mais ça se peut que je vive mon deuil, j'ai perdu mon amoureux. Ça se peut que j'ai besoin de support, mais ça se peut que personne ne savait que j'étais en relation avec cet homme-là, comprenez-vous? Donc, le deuil va être compliqué. Deuil tabou, si, par exemple, mon mari va assassiner quelqu'un, est-ce que je me sens capable de demander du support ou j'ai tellement honte que je me cache chez moi? C'est un deuil très tabou, ça. Les parents dont les enfants, les premiers cas de sidéens, là, les parents qui n'acceptaient même pas encore l'orientation sexuelle de l'enfant et vivent un deuil, ils n'iront pas chercher du support parce qu'ils ont. C'est refusé encore la réalité de ce qui se passe et leur est pas acceptable. Alors, c'est des deuils qui vont être des deuils compliqués. Quand on parle de deuil compliqué, là, c'est le genre de deuil qui peut être compliqué. Donc, ça va le rendre encore plus difficile. Là. Oui, mais et vous parlez aussi des deuils d'autres manières, ce que j'appellerais un peu les deuils dangereux, plus que dangereux, c'est le deuil dépendant, le deuil exagéré et le deuil pathologique chronique. Pouvez-vous nous un peu dire quelques mots sur ces 3 deuils? Parce que je pense que ça peut être important pour nous, précisément dans ce qu'on vient de discuter, pour être patient, pour être à l'écoute, mais en même temps pour être aidant et à l'autre et de ne pas s'épuiser soi-même, de repérer ces 3 deuils. Alors, le deuil dépendant. Mais si la personne endeuillée était très dépendante de son conjoint, elle risque d'être dépendante de son état d'endeuillé. Parce qu'avant, elle existait comme épouse et là, elle va exister comme veuve de. Donc, elle risque de demeurer enfermée encore dans son état de dépendance. Le deuil exagéré, souvent, ça va se voir soit chez des personnes qui ont un trouble de la personnalité, ou soit chez les personnes qui ont manqué d'attention dans l'enfance et qui en ont beaucoup, beaucoup besoin. Donc, cette personne-là va vraiment nous paraître exagérée parce qu'elle va être très expressive, elle va être très volubile, elle va réclamer beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, si la personne avait déjà un trouble de personnalité ou d'attention avant le deuil, ça ne va pas s'améliorer, là. Vous comprenez? Donc, ça risque d'être difficile à accompagner. Le deuil chronique, c'est le deuil qu'on refuse de pleurer, qu'on refuse de mener à la résolution en acceptant le détachement forcé. Tu sais, je l'ai bien dit, c'est forcé, c'est la vie qui nous l'impose. Puis il y a des gens qui ne vont jamais accepter cette réalité-là. Puis ça va éteindre toute la joie de vivre de la personne. Puis elle ne s'en remettra jamais tant qu'elle ne décidera pas d'accepter ça. Mais des fois, c'est ça. C'est des types de deuil qui ont souvent besoin d'un accompagnement particulier, là. Parce que j'ai beau vouloir accompagner une personne, si je ne comprends pas, par exemple, c'est quoi le trouble de personnalité limite ou borderline, si je ne comprends pas
c'est quoi la dépendance. Je vais avoir de la difficulté à accompagner l'endeuillé, là. On peut toujours trouver de l'information sur Internet, là, mais c'est ça. Il y a des deuils qui peuvent être vraiment difficiles à accompagner puis qui nécessitent un secours extérieur. Oui. Lynn, merci beaucoup pour votre réflexion et vos éclaircissements si, je pense, importantes et intéressantes que vous développez beaucoup plus dans votre livre. Alors, en ce moment, nous allons accueillir les questions des participants et des participantes pour qu'ils puissent aussi entrer en conversation avec vous. Marie Zizis va nous guider à travers ces questions. Et si il y aura un moment ou quelque chose d'important, je reviendrai pour dire un mot à la fin de cela ou s'il y a un éclaircissement à faire. Marie, la parole est à toi. Tout d'abord, je voulais encore vous remercier, Lynn, de votre intervention et Édouard de cette discussion qui était vraiment très intéressante. Comme le père Chatov l'a souligné, c'est l'heure de la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps écrire en utilisant l'onglet Q&R situé en haut de votre écran. Par contre, pas la peine de lever la main. Je ne peux pas vous faire intervenir à l'oral, il faut vraiment que vous écriviez dans l'onglet spécifique et je lirai les questions en votre nom. Évidemment, si vous voulez poser des questions anonymes, vous pouvez également l'indiquer dans votre question. Je ne mentionnerai pas votre nom quand je la poserai. Pour le moment, on a une question. Il s'agit de Linda qui demande si vous avez des suggestions pour un rituel familial lorsque les parents doivent quitter la maison qu'ils habitent depuis plus de 58 ans. Elle explique que actuellement, elle-même et sa famille font un gros deuil et donc ça les aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Marie, avant que Lynn vous répondiez, j'aimerais bien dire, ça m'a échappé, c'est que peut-être ce que nous disons de l'être cher, évidemment, ce sont les êtres vivants, mais il y a aussi réalité de la vie, comme Linda vient de dire, la maison, un animal de compagnie qui a partagé la vie. Il y a des deuils qu'on ne pense pas toujours, mais qui en restent toujours les deuils. Et voilà la maison. Une façon de faire le deuil d'une maison. C'est sûr que on peut faire un souper où chacun évoque qu'est-ce qu'ils ont vécu d'important dans cette maison-là. Puis après ça, on cherchait un objet qui les représente. Je ne sais pas quel objet je pourrais donner. Par exemple, si une fille avait sa chambre de poupée avec la maison de princesse et tout ça, elle peut peut-être amener, si elle a conservé sa poupée, puis que dans la poupée, il y a toute la sécurité de la chambre, il y a toute la présence de l'imaginaire qu'elle a vécu là. C'est d'essayer de mettre en objet, souvent un rituel, puis de nommer ce que ça nous fait vivre. Donc, je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas avec une perte de maison, mais une personne avait été beaucoup humiliée par sa mère sur la galerie. Sa mère l'avait fait fumer jusqu'à en vomisse pour l'humilier devant ses amis parce que la maman avait su que la jeune fille fumait en cachette. Et puis, la fille était humiliée, puis le lien avec la mère s'était brisé là. Et puis, un jour, elle a trouvé une maison qui ressemblait à sa maison, puis est allée porter ça sur la galerie de sa mère pour lui remettre le mal, pour se détacher du mal, est allée remettre cet objet-là qui représentait son mal. Donc, c'est ça, des fois, l'objet, la photo, moi, j'aime beaucoup les photos, peuvent nous aider à exprimer, parce que dans le fond, la maison, quand elle ne sera plus là, il va rester les souvenirs, il va rester les photos, on peut prendre certains objets. On a déjà vu des émissions où ils vont garder tel morceau du plancher. Quand c'est en rénovation, ils vont garder tel objet de la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut conserver dans leur cas à eux autres, là. Mais des fois, ça peut être ça aussi, là. Je ne sais pas si ça répond. Je pense qu'effectivement, c'est une très bonne réponse. Merci beaucoup, Lynn, pour cette réponse. On commence à avoir d'autres questions. La première nous vient de Micheline Petit. Il y a maintenant un nouveau deuil que nous avons à vivre, c'est le deuil des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir, même si nous ne sommes pas d'accord avec cela. Comment aider une personne qui vit ce genre de deuil?
Oui, oui, je la comprends bien, la question et la personne, parce que moi-même, j'ai une certaine réserve avec ça. Le problème, c'est que, pour moi, le problème que j'y vois dans l'aide à mourir, c'est que on invite la famille à ce genre de suicide planifié. Est-ce qu'il y a une autre forme de suicide auquel je voudrais assister, moi, là? Tu sais, comprenez-vous? Ça se peut que je sois prête à la mort de mon père parce qu'il a beaucoup souffert, mais ça se peut que je sois pas prête et que j'aimerais qu'il aille jusqu'au bout pour l'accompagner là-dedans. Donc, il faut que je me respecte comme personne qui va vivre un deuil. Euh, Qu'elle se donne le droit, cette personne-là, de ne pas assister. Moi, c'est ça que je pourrais dire de mieux parce que pour décider, c'est le malade qui doit décider. On ne peut pas décider à sa place. C'est lui qui sait ce qu'il souffre physiquement, psychologiquement et tout ça. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord, puis on a le droit de le dire avec amour, avec respect, et on a le droit de ne pas participer, moi, je pense, parce que moi, je plains les familles qui ont à vivre ça, là, parce que, tu sais, quand les gens mouraient naturellement, on entendait dire des fois, ah, j'avais dit à ma mère que je voulais être là, mais elle est morte aussitôt que je suis partie de l'hôpital. Ben, il y avait une volonté du défunt, peut-être, que sa fille ne soit pas là pour l'épargner. Ou il y avait peut-être une volonté de la personne de partir pour ne pas être là quand sa maman partirait. C'était inconscient, même si elle voulait l'accompagner parce que ses valeurs lui disent. Mais tu sais, il y avait comme un hasard qui pouvait s'exprimer. Mais là, avec un décès provoqué, cédulé, il n'y en a plus d'hasard, là. Puis si je ne suis pas tout à fait en accord avec cette valeur-là, parce que j'ai l'impression que la personne euh, coupe une partie de son cheminement auquel je voulais assister, moi, je dirais c'est ça, à la personne de se respecter parce que c'est très difficile comme moment. En même temps, ça peut être très vivant. Il y a certaines personnes qui vont dire moi, j'ai apprécié de pouvoir être là jusqu'à la toute dernière minute, puis c'était plein d'amour dans la pièce, puis tout ça, tu sais. Je ne veux pas dire que c'est forcément négatif, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas forcément. Est-ce que tout le monde est prêt à assister à ça? Lynn, est-ce que vous me permettez juste de vous poser une question? Je ne sais pas, est-ce que ça va même être une question? C'est vrai, et de côté de celui qui est invité, comme vous l'exprimez, pour vivre ce moment de l'aide médicale à mourir, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, que la personne qui demande l'aide médicale à mourir doit aussi comprendre que l'autre il a aussi besoin de cet espace pour vivre son deuil. Il peut dire je ne viendrai pas, c'est-à-dire l'écoute, la patience, elle est de deux côtés et ce respect mutuel. Je pense c'est ce que vous venez de nous dire. Hein. Oui, oui. Je pense que la personne qui est en fin de vie devrait être capable d'entendre ça. Parce que si je lui dis que je ne veux pas être là parce que c'est trop douloureux pour moi, je veux dire, si la personne t'aime et elle a du respect pour toi, elle va être capable de l'accepter. De toute façon, ils vont être ensemble par la pensée, là, c'est sûr. Et si moi, je sais que mon parent est en train de vivre sa dernière minute, c'est sûr qu'en pensée, je vais être avec. Mais est-ce que je suis obligée de voir si ça me fait trop mal? Non. Merci. On a de nouvelles questions. Donc, la première nous vient de Pénélope qui nous explique que sa famille et elle ont perdu leur belle-fille dans ses 30 ans en 2014. Sarah était la fille qu'elle n'avait jamais eue. Les 4 enfants étaient jeunes. Alors, chaque événement, les fêtes, récemment l'entrée au cégep pour tous les deux, pour les deux petites filles et les deux mariages, excusez-moi, je suis vraiment désolée, les deux mariages de ma petite fille et de mon petit-fils, nous vivons et revivons les deuils. Euh, et elle dit que elle, personnellement, elle trouve qu'elle vit le deuil pour chaque personne, ses petits-enfants et son fils. J'ai donné un livre à chaque personne pour les aider, dit-elle, et je prie, mais je trouve que que c'est constante le deuil pour nous tous et toutes. J'ai beaucoup de paix, mais l'innocence de la vie n'est plus là pour moi. Sa question est donc la suivante: est-ce que c'est possible de retrouver encore la joie de la vie?
Oui, et là, le problème de la dame, c'est qu'elle, ce que vous me dites, c'est qu'elle dit qu'elle vit le deuil pour ses enfants-là. Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'avais appris ça dans mon milieu familial. J'allais à un service funéraire, disons, j'ai un cousin qui est mort très jeune. Je voyais assez d'adolescents. J'avais donc de la peine pour eux et je pleurais pour eux. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis obligée de faire ça? Est-ce que j'aide quelqu'un en faisant ça? La réponse, dans les deux cas, c'était non. Moi, dans ce deuil-là, j'avais la perte d'un cousin que je ne voyais pas si souvent. Bon, là, la dame, elle vit la peine pour ses petites filles qui ont grandi sans père. C'est ça, hein? Sans père ou sans mère. Mais elle n'a pas à faire ça. Elle, ce qu'elle a, c'est à donner de l'amour à ces petites filles-là. Et c'est de justement être vivante pour donner l'espoir en la vie à ces petites filles-là. Puis, ce qu'elle peut faire, c'est, je ne sais pas si le deuil est tabou dans eux. Peut-être qu'elle n'a pas eu la chance d'en parler. J'ai vécu justement cette situation-là dans ma famille. Mon frère est mort jeune, sa fille s'est mariée. Et puis, pour une de nos sœurs, c'est important qu'on parle de lui au mariage, même si ça faisait quand même 15 ans qu'il était décédé. Et puis, j'ai trouvé que ça a été magnifique comment ça s'est passé. Le nouveau conjoint de l'épouse de mon frère a fait un hommage à mon frère. Et sa fille avait fait un montage des photos des disparus dans sa famille, dont il y en avait plusieurs de mon frère. Fait qu'il était là. Il était là quand même. Peut-être que c'est ça qui ne se passe pas dans la vie de la personne. Peut-être qu'on n'ose pas en parler. Puis il est là quand même. Il est là, mais il fait mal. Comprenez-vous? Tandis que si on traite la perte avec l'amour, avec la reconnaissance de l'avoir connu, avec toute la joie qu'on a eue d'être avec cet être-là, ça devrait être traité positivement. Tu sais, la personne a le droit de dire à ses petites filles, oh, t'as telle chose de ton père, est-ce qu'elle se permet de le dire ou elle ne veut pas leur tourner le couteau dans la plaie? Mais c'est pas de tourner le couteau dans la plaie, c'est de faire comme hommage, de souligner l'héritage de cette personne-là. C'est peut-être ça le tabou, là, de poser le faire, de poser le dire, de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est là qu'on est mal. C'est là qu'on est mal. Faut plonger dans la réalité. Alors, quand il y a des grands passages, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de rituel, la grand-maman, qu'elle en fasse. Si y a un anniversaire qui s'en vient, comme le 20e, bien, elle a le droit de ressortir une photo de son fils et de dire, à soir, je veux qu'il mange avec nous autres. Comprenez-vous? C'est comme si, j'ai l'impression, moi, en tout cas, que si elle garde vivante la mémoire de ce fils-là, elle va en souffrir moins que si elle s'imagine qu'il n'existe plus du tout. Il existe dans le cœur de toute la famille encore. Il existe dans une autre dimension, puis ce que notre religion nous dit, ou même, je prends le cas des multiples médiums, ils sont toujours là aussitôt qu'on évoque leur nom. Donc, peut-être que c'est ça qui fait mal à la dame, qu'elle s'imagine que son fils n'existe plus à nulle part, mais de le faire vivre une fois de temps en temps, sans en parler à tous les jours, le faire vivre dans des moments où justement où elle peut créer un rituel, peut-être que ça l'aiderait. Puis elle, cette madame-là, ce que je voudrais témoigner en lui disant, elle se demande si elle peut revivre. Oui, parce que bon, elle était la mère de cet enfant-là, mais elle était peut-être la mère d'autres enfants. Là, aujourd'hui, elle est la grand-mère de 2, 3 enfants. Elle est grand-mère, elle va peut-être être arrière-grand-mère. C'est cette partie-là d'elle qu'elle doit faire vivre maintenant. Bon, elle était l'épouse, je ne sais pas si c'est encore une épouse, elle était, tu sais, elle peut être une bénévole, elle a plusieurs facettes à sa personnalité qu'elle peut vivre. Elle n'était pas que la mère de cet enfant-là décédé. On dirait que elle est restée là-dessus. Tu sais, c'est normal dans les premiers mois, dans les premiers temps, là, dans les premières années même. Mais là, aujourd'hui, là, est-ce qu'elle ne peut pas trouver une manière de vivre qui fait hommage à son enfant, mais à elle aussi? Sa vie à elle a beaucoup de valeur, puis ce qu'elle peut faire comme rayonnement dans sa communauté, dans sa famille, est immense. C'est comme si elle n'avait pas goûté à ça encore. C'est ça que j'entends entre les lignes. Merci beaucoup. Il nous reste une question et après, ça va falloir finir. Simplement avant la question, j'ai un intervenant ou une intervenante qui
qui souhaite rebondir sur ce dont vous parliez par rapport à l'aide médicale à mourir. Cette personne explique qu'il lui semble que c'est une mauvaise comparaison par rapport au suicide, parce que il ou elle accompagne des endeuillés par suicide et c'est vraiment très différent de l'aide médicale à mourir d'après son expérience. Donc ça, c'était simplement pour que cette personne souhaitait simplement rebondir pour nuancer votre réponse. Maintenant, la dernière question qui nous est posée, la personne a perdu sa fille depuis 2 ans, elle avait 47 ans, et il lui semble qu'elle ne fera jamais son deuil, et elle se demande comment faire ce deuil qui lui semble impossible. Le deuil d'un enfant, c'est le plus difficile parce que c'est le plus viscéral. On a porté l'enfant, on a échangé avec notre placenta. Nous, on a donné des choses à l'enfant. L'enfant nous a donné certaines composantes. C'est prouvé maintenant dans le sang de la mère. Donc, c'est difficile. Pour garder son enfant vivant, ça va être, comme je l'ai un petit peu dit tantôt, d'essayer de faire vivre à travers elle les qualités de cet enfant-là, de regarder la vie comme son enfant aurait aimé la regarder peut-être, de transmettre l'amour qu'elle voyait possible pour cet enfant-là. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais c'est sûr que faut pas qu'elle aille trop vite si elle n'est pas prête à se défaire des objets, des photos. Je veux dire, elle ne se défera probablement jamais des photos. Il faut qu'elle respecte ses limites, ses besoins. Mais il faut qu'elle se dise que si cet enfant-là pouvait lui parler aujourd'hui, il lui dirait Maman, t'es merveilleuse, puis t'as encore une belle vie. C'est un peu comme la réponse à la question précédente. Là. Cette personne-là, elle a encore des choses à faire, elle a encore des choses à dire, même si elle n'a pas pris beaucoup de place socialement, qu'elle ne sous-estime pas le pouvoir de son sourire, le pouvoir de ses bons mots, puis qu'elle tente de vivre avec la présence de sa fille, mais à l'intérieur d'elle. C'est ça qui est difficile, c'est de faire le mouvement. La présence était extérieure avant. Elle doit devenir une présence intérieure. Donc, peut-être qu'elle pourrait faire silence quelquefois dans la journée et imaginer qu'elle voit le sourire de sa fille, qu'elle le goûte de l'intérieur, puis qu'il va toujours être là. Chaque cheminement est particulier. Et puis, je remercie la personne avant qui trouve ma comparaison mauvaise. Je cherchais, oui, avec un extrême, mais seulement illustrer que pour certains, ça peut être une réalité très, très agressante pour la personne qui n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'avais pris cet extrême-là, dans le sens pour la comparaison, puis je remercie pour le commentaire. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question de la maman, mais la maman, que ça ne tente pas, bon, ça fait 2 ans, c'est normal que le deuil ne soit pas terminé. Un deuil d'un enfant, ça ne se fait pas dans 1 an ou 2. Ça peut prendre plusieurs années, mais comme j'ai répondu à la personne d'avant, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle n'était pas que la mère de cet enfant-là. Ce que j'ai remarqué, moi, avec les gens qui perdent un enfant, c'est que cet enfant-là, à partir de l'heure de son décès, il devient le plus présent de la famille et dans certaines familles, il prend toute la place. Puis il y a d'autres enfants là, qui sont en attente, puis qui attendent de vivre des beaux moments avec la mère, qui attendent de pouvoir revivre certains événements. Puis si la maman n'est pas disponible, elle perd ces beaux moments-là, puis ses autres enfants aussi. Alors, il faut faire attention à ça, de ne pas faire que cet enfant-là prenne toute la place. Marie, avant que tu interviennes et remercie Lynn et donne quelques informations pratiques, Lynn, moi, je vous remercie de tout mon cœur pour cette conversation autour de deuil, autour de réalités qui ne sont pas faciles et pourtant qui font partie de notre vie au quotidien. Donc, merci pour votre livre, Ma traversée du deuil, guide pratique pour surmonter la perte d'un être cher. Pour ceux et celles qui sont présents et écoutent ce webinaire, je dois aussi dire que dans le livre, il y a beaucoup plus de réflexions, plus des exemples. Il y a aussi des exercices pratiques
qu'on peut faire soi-même si on vit le deuil ou qu'on peut peut-être proposer à d'autres. J'ai envie de dire aussi, pour conclure cette rencontre, vraiment, je pense, votre livre, c'est un beau cadeau à faire dans certaines circonstances pour précisément d'être présent et aussi peut-être en vous écoutant pendant une heure, vous l'avez montré, que vous êtes prêt pour venir animer un atelier, une rencontre. Donc, n'hésitons pas à vous demander pour autour de votre livre ou autour d'autres sujets que vous puissiez partager, parce que c'est une évidence que pendant une heure, on ne peut pas parler de tout. C'est juste mise en bouche un peu de cette réalité difficile qui de temps en temps c'est amer, parce que je dis mise en bouche, de temps en temps c'est amer et même très amer, mais pour aussi en sortir et vivre et goûter la vie autrement. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait Merci. plaisir. Merci beaucoup, Lynn. Pour conclure, alors je suis désolée, quelqu'un vient juste de poser une question. Malheureusement, on n'a plus le temps d'y répondre. Donc, monsieur, je vais envoyer votre question à Madame Desmarais-Le-Tendre et je vous répondrai parce que j'ai les adresses des personnes qui participent au webinaire. Donc, vous allez avoir votre réponse. Malheureusement, pas pendant le webinaire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je conclurai en reprenant les mots d'une autre de nos participantes au webinaire qui dit « Un de mes amis me disait que le deuil, ça prend le temps que ça prend. Parfois, ça peut être rapide et d'autres fois plus long. C'est comme ça. » Malheureusement, comme je le disais, notre séance tire à sa fin. Si vous souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos autres questions par courriel et je les transmettrai à Madame Desmarais-Le-Tendre qui vous répondra par mon biais, mon adresse courriel et dans l'onglet Q&R avec toutes les informations concernant le code promotionnel. Merci Lynn d'avoir accepté de discuter de ce sujet vraiment important. C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir ma traversée du deuil. Alors, la gagnante ou le gagnant est Pénélope. Pénélope, félicitations. Je vous contacterai à l'adresse grâce à laquelle vous vous êtes inscrite au webinaire. Vous ne recevrez pas de courriel si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à me contacter, comme je le disais, mon adresse est dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que Novalis vous offre un 25% de rabais à l'achat du livre Ma traversée du deuil. Je vous transmets le code promotionnel pour profiter de ce rabais. Il est également dans l'onglet Q&R. Ainsi que le numéro de téléphone de notre service à la clientèle pour que vous puissiez l'utiliser aussi par téléphone. Si vous allez à la librairie du Montmartre ou à Bertrand Fouché-Bélanger, il suffit de donner le code à la personne qui vous encaissera. Elles sont prévenues. Vous avez jusqu'au 4 décembre 2024 inclusivement pour profiter de ce rabais. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter ce qu'il y a dans l'onglet Q&R. Tout ça va vous être envoyé par courriel avec votre courriel de remerciement pour le webinaire ainsi que le lien vers notre chaîne YouTube pour que vous puissiez revisionner et partager cette séance. La vidéo que vous risquez, il est possible, ça arrive pas toujours, mais il est possible parfois que vous receviez un courriel automatique de Teams vous disant que vous pouvez regarder la vidéo immédiatement après le webinaire. Si c'est le cas, vous pouvez la regarder, il n'y a vraiment pas de souci. Mais cette vidéo n'est pas éditée et vous ne pourrez pas la partager. Le mieux, c'est d'attendre le vrai courriel, entre guillemets, celui que ma collègue et moi vous préparons et qui vous donnera le lien vers la vidéo YouTube. Vous devrez recevoir ça d'ici à peu près une semaine. Finalement, merci à vous toutes et tous, les participants de ce webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié et vous voir nombreux dans un mois pour le dernier webinaire de la saison. Au nom de toute l'équipe Novalis, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.